Faites attention à tout ce qui peut nuire à votre santé mentale et spirituelle. Faites très attention. Lorsque vous savez déjà que telle chose, s'il est abusé, il peut affecter votre mental, il peut affecter votre santé, faites très attention. Car l'ennemi peut utiliser ça contre vous. Je vais prendre par exemple l'exemple chez les hommes. Lorsque dans votre entourage, on sait que si une femme passe, vous ne pouvez pas résister. Si une femme avec les grosses fesses passe, vous ne pouvez pas résister. Si une femme brune passe, vous ne pouvez pas résister. Une fois que votre ennemi est au courant de ça, il peut utiliser ça contre vous. Ok. Par exemple, je veux parler de la boisson. Si vous ne pouvez pas passer une journée sans boire une bière, une semaine sans boire une bière, un mois sans boire une bière, alors sachez que l'ennemi peut utiliser ça contre vous. Vous ne pouvez pas passer un jour sans fumer une cigarette. L'ennemi peut utiliser ça contre vous. Vous ne pouvez pas passer un jour sans vous droguer. L'ennemi peut utiliser ça contre vous. Ok? Vous devez être le maître de toutes ces choses-là. Vous devez être en mesure d'avoir une capacité de pouvoir contrôler ces choses-là. Si vous commencez à dépendre de ces choses-là, alors il est facile pour l'ennemi d'utiliser ça contre vous. Il y a des gens aujourd'hui qui sont accros à la drogue, pas parce que ils ont trop consommé. C'est parce que à un moment donné, l'ennemi s'est rendu compte que c'est quelque chose qui vous fait du bien. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous lancer un sort, c'est-à-dire un sort généralement est accompagné d'un esprit de drogue qui va entrer en vous et vous rendre dépendant de cette drogue. Ok, ou bien vous rendre dépendant des femmes qui ont des grosses fesses, vous rendre dépendant des femmes qui ont des gros seins, vous rendre dépendant des femmes qui sont brunes. Beaucoup ici dehors fument pas parce qu'ils aiment trop fumer. C'est parce qu'au départ, fumer leur faisait du bien. Alors l'ennemi maintenant a profité de ça pour leur jeter un sort. Ok. Aujourd'hui, on a des membres de famille qui sont devenus fous parce qu'ils se sont tellement drogués. Ok. Parce qu'ils sont tellement drogués. Et quand vous regardez, ça peut être naturel, mais la plupart des cas, c'est spirituel. C'est-à-dire, on vous lance un sort, on vous lance un esprit qui va vous pousser à toujours vous droguer. Vous allez à l'hôpital, on va tout faire. Vous allez peut-être arrêter quelques semaines. Après, vous allez recommencer parce que c'est spirituel. Quand c'est spirituel, la médecine moderne ne peut rien faire. Il y a des gens qui sont dans ce cas-là, quand ils partent à l'hôpital, on les rééduque, on les ramène et ils abandonnent l'alcool, ils abandonnent la drogue. Mais certains qu'on va tout faire, ils vont toujours retourner à ces choses-là. Et quand vous allez faire des consultations spirituelles, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas naturel, mais plutôt mystique. On vous a jeté un sort qui va vous rendre accro aux femmes, qui va vous rendre accro à la boisson, qui va vous rendre accro à la drogue. Pareil également pour les femmes. Il y a des femmes à qui on va jeter un sort qui va leur pousser à coucher avec tous les hommes qu'elle va rencontrer, même si on ne lui donne rien. Ok? C'est-à-dire les hommes vont seulement venir coucher avec elle. Elle voit un homme, directement elle veut coucher avec lui, même si on ne lui donne rien. Ça peut être un sort qu'on vous a jeté. Voilà pourquoi il dit toujours qu'à chaque moment, vous devez toujours faire des consultations spirituelles pour vous rassurer, avoir un état de votre santé spirituelle. C'est très important la consultation spirituelle. Je ne vous demande pas de venir faire ça chez moi. Je ne vous demande pas de venir faire ça chez moi parce que beaucoup vont dire tu es cher avec la consultation. Je ne vous demande pas de venir faire ça. Faites même ailleurs. C'est très important. C'est très très important. La consultation spirituelle est très très importante. Ça vous permet de découvrir des choses dont vous ignorez. Même si c'est sur votre frère, vous pouvez faire une consultation sur votre frère. Si vous avez constaté que votre frère a un certain comportement bizarre, ou bien il est malade et que vous ne comprenez pas l'origine de sa maladie, faites des consultations et on va vous révéler d'où viennent ces problèmes-là, d'où viennent ces maladies-là. Si c'est naturel, on va vous conseiller d'aller à l'hôpital. Et on va vous dire comment est-ce que vous allez vous comporter à l'hôpital. Mais dans ces mystiques, on va vous dire également comment est-ce qu'on pourra traiter ce problème-là ou cette maladie-là. Ok? Faites-vous consulter. Si vous avez un membre de votre famille qui est dans une situation de drogue ou bien de dépendance à la drogue, dépendance à la masturbation, dépendance ou bien qui est devenu même fou.
Ok, et qu'au fond de vous, vous savez que cette folie-là n'est pas naturelle. Ou bien alors vous avez fait une constatation, vous avez dit que ce n'est pas naturel. Vous pouvez me contacter, moi je vais régler ce problème. Ou alors trouver une autre personne, on va régler ce problème. Sachez que tout ce qui est mystique peut être réparé. D'accord? Tout ce qui est mystique peut être réparé. Tout comme tout ce qui est naturel peut être réparé. Parce que Dieu, en nous créant, a mis tout à notre disposition pour que nous puissions subvenir à nos besoins. S'il y a un problème, qu'on puisse régler ce problème. Il y a dans certaines forêts, lorsque vous allez entrer dans certaines forêts, on va par exemple vous montrer, on va dire que bon, voici une plante qui peut te soigner le cancer. Ok. Et à côté de cette plante, directement, on va te dire que voici une plante qui peut te permettre de lancer le cancer à quelqu'un. C'est généralement comme ça. Donc, ça veut dire que celui qui est venu dans ce monde et a décidé de faire du mal, quand il va entrer en forêt, il va seulement chercher des plantes qui vont l'aider à lancer le cancer aux gens. Maintenant, les gens comme nous, qui sommes là pour vous aider, on va plutôt vous montrer maintenant la plante qui va vous guérir du cancer qu'on vous a lancé. Donc Dieu a créé, donc tout est là. Tout est là. Parce que s'il n'y a pas le bien, le mal ne peut pas exister. Pour que le mal existe, il faut qu'il y ait le bien. Pour que le bien existe, il faut que le mal existe. Donc arrêtez de toujours remettre tout entre les mains de Dieu. Arrêtez de vous dire que c'est Dieu qui a décidé, Dieu qui a décidé, il n'a rien décidé. C'est vous-même qui avez décidé. C'est nous-mêmes les hommes qui avons décidé. En décidant de choisir le mal pour faire du mal aux autres et être à l'aise, d'autres vont décider plutôt de faire du bien aux autres et être à l'aise. Donc c'est nous qui décidons de ce que nous devons être. Et Dieu a mis tout à notre disposition. Ok, voilà. Donc, si vous avez un cas pareil, vous pouvez décider, comme j'ai dit, parce que c'est vous qui décidez, vous pouvez décider de vous lever et dire aujourd'hui je vais finir avec ce problème, je vais rencontrer quelqu'un, on va faire un travail et ça va finir. Tout comme vous pouvez tout décider de laisser votre frère ou bien laisser votre père, votre soeur, tout ça dans cette folie mystique ou bien dans cette maladie mystique. Donc le choix vous revient. Au tep.